CEM4 CPZ, ciment pouzzolanique. Donc en fait, ça, ces appellations, c'est ce qu'on voit sur les sacs de ciment. Voilà. Alors, ce qu'on voit le plus quand on achète un sac de ciment, quand on va dans un magasin de bricolage, ce sera le CPJ. Le CPJ, c'est du ciment pour tous les ouvrages courants. Voilà. Le CPA, ce sera pour tout ce qui est préfabrication et précontrainte. Et ouvrage de génie civil. Tout ce qui est pont, tout ça, c'est fait avec du CPA. C'est un ciment qui sera le plus résistant. Et ensuite, eux, là, ce sera des ciments qui vont résister à tout ce qui est attaque chimique. Voilà. On en était à CEM5, CLC. CLC veut dire ciment au laitier et aux cendres. Voilà. Alors, le laitier, je précise, le laitier, c'est pas du petit lait, c'est un résidu des usines métallurgiques. Ça veut dire que quand on va faire, enfin, vous avez peut-être déjà soudé, certains, quand on soude, il y a un résidu noir qu'on va taper avec un petit marteau, ça s'effrite. Et ben, ça, en fait, ce résidu, ça s'appelle le laitier. Et ce laitier, ensuite, il va être broyé, il va être ajouté dans la composition donc du ciment CLC. Donc c'est un ajout, pareil que pour des cendres. Ça donne 2,5 sur 2,5. Alors, expliquer 32,5 sur le sac de ciment le plus technique possible. Alors, 32,5, c'est la classe de résistance du ciment à la compression au bout de 28 jours. Exemple, 32,5 MPa, c'est égal à 32,5 x 10, donc 325 kg par centimètre carré. Le MPa, c'est le mégapascal. Eh bien, c'est très bien. C'est exactement ça. Voilà. 32,5, c'est l'équivalent d'une force de 325 kg par centimètre carré. Ça veut dire que le ciment, il peut résister sur une surface de 1 cm par 1 cm, donc c'est ça, toi, à peu près, à une force de 325 kg. Voilà, à la compression. Donc c'est énorme. Imagine une grande dalle, imagine ce que tu veux. C'est quand même assez fort, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour le 32,5. Mais dis-toi qu'il y a d'autres classes de résistance. Il y a le 42,5, il y a le 52,5. Et là, ce 52,5 MPa, tu fais x10, bah, ça fait 525 kg par centimètre carré. Donc bah, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on c'est costaud, quoi. Alors là, c'est le durcissement, c'est la courbe de vieillissement du ciment. Voilà, donc j'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a peu de temps à ce sujet-là. Donc expliquer la différence entre un 32,5R, un N et un L à travers un dessin. Donc le R signifie que le ciment a un durcissement rapide, un durcissement lent, et le N un durcissement normal. Donc on a la résistance en MPa, on a le temps en jours, temps avec un S. Et donc là ici, alors il manque là ici qu'on arrive à 32,5. Voilà, on arrive à 32,5 au bout de 28 jours. Voilà, et là on est bien. En fait, ils vont tous arriver à une résistance attendue et garantie par celui qui fait le ciment à 32,5 MPa au bout de 28 jours. C'est la résistance attendue et garantie. Par contre, ils vont pas durcir de la même manière. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le durcissement et la prise, c'est pas du tout la même chose. La prise, c'est surfacique, ça veut dire que ça va se faire assez rapidement dans le temps, c'est que la surface, donc ça se fait entre 4 heures et 12 heures à peu près. Par contre, le durcissement, ça va être dans toute l'épaisseur du matériau. Voilà, c'est quand toute l'humidité aura été évacuée et du coup, il va acquérir toute sa résistance. Voilà, mais pas que, parce qu'il va vieillir tout au long de sa vie. Voilà, il va vieillir. Alors c'est un peu comme l'être humain, il peut vieillir bien ou moins bien. Tout dépend de l'environnement auquel il est soumis. S'il a des intempéries, il a les pieds dans l'eau, voilà, il va geler. Donc il peut mal vieillir aussi, ça peut chuter. Comme s'il est bien où il est, il n'y a pas trop d'agression, on va dire, chimique ou climatique. Et du coup, ça devrait y aller, quoi. Donc là, la différence, c'est qu'il y en a un qui est lent. Voilà. Il va durcir très lentement. Donc le plus souvent, alors le lent, on n'en voit pas trop.
Mais il faut savoir que le lent, il sera utilisé par temps chaud, de manière à éviter justement que le durcissement se fasse trop rapidement pour pas que le béton y grille. Voilà. Pour pas que ça durcisse trop rapidement. Un mortier ou un béton qui fait sa prise trop rapidement, on dit qu'il va griller, ça veut dire que l'eau s'évapore trop rapidement et du coup il va perdre en résistance à terme, à 28 jours. Donc on va dire ah super, il tire super vite, il est déjà sec, mais en fait c'est pas bon. C'est pas parce qu'il sèche super vite qu'il va être super résistant, bien au contraire. Voilà. Donc normal, c'est normal, voilà, il a une courbe à peu près normale. Et 32,5R, il aura un durcissement rapide. Ça veut dire qu'en fait, la différence, elle se joue au jeûnage. Au jeûnage, on va avoir un écart assez significatif. Du coup, on aura une résistance au jeûnage assez importante pour le R, et elle sera beaucoup moins importante pour le L, parce que lui, le L, il va aller tout doucement en résistance. Alors que le R, lui, il va aller beaucoup plus rapidement. Le R, on va l'utiliser par temps froid. Pourquoi par temps froid? Parce que ça va éviter justement que le béton il gèle en fait. Parce que le fait qu'il ait un durcissement rapide, et ben en fait il va rapidement dégager de la chaleur et cette exothermie va le protéger contre le gel. Voilà, c'est ça en fait le but. Il y a un autre but aussi, c'est qu'on peut décoffrer et mettre en charge un peu plus rapidement certains éléments en béton. Après, c'est sous réserve, bien sûr, mais par exemple, ils ont acquis une certaine résistance pour qu'on puisse mettre des parpaings dessus ou poser des briques. Alors bien sûr, il faut laisser les étais en dessous, hein. Il faut les laisser 28 jours pour un linteau, pour une poutre, pour ce que tu veux. Mais ça va pas s'enfoncer, quoi. Voilà, ce sera résistant. Donc là, son dessin, il est parfait, ainsi que ses explications. Donc ça nous donne un 3. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a un 7,5. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5, 12,5, 15,5. 15,5 sur 20. Eh ben, c'est une très bonne note, bravo.